Europe 1. Il est 8h32, Nikos, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker. Bonjour mon cher David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline, Bonjour. bonjour à tous. À la une ce matin comme un parfum de vacances. Eh oui, ça sent les vacances et ça sent la vacance. Les vacances, on les devine en contemplant la paire de fesses qui fait sobrement la une du courrier Picard. Les naturistes veulent rester sur la plage, titre le quotidien régional qui décrit la fronde de 3 associations naturistes contre un arrêté municipal interdisant le nudisme sur les plages de la commune de Caen. Textile. Les vacances font aussi la une du Parisien aujourd'hui en France qui s'inquiète du parcours du combattant des touristes à Paris. Propreté, travaux, sécurité. Les guides tirent la sonnette d'alarme. Ça sent encore les vacances à l'italienne pour Adrien Rabiot sur sa Vespa en une de l'équipe en partance du PSG pour la Juventus de Turin. Vacances toujours pour Adil Rami, déjà congédié par Pamela Anderson et qui pourrait l'être par l'Olympique de Marseille. Et puis ça sent la vacances du pouvoir au sommet, vous en parliez à l'instant, au sommet de l'Europe, incapable de se trouver des chefs. Allez, on va commencer justement avec l'Europe en panne de casting. Allô l'Europe, il y a quelqu'un? S'amuse Gilles de Bernardi dans le Dauphiné. L'Europe n'a plus de patron, c'est la sentence de Bruno Dive dans Sud-Ouest. Ce sont les petits pays et les forces extrémistes qui font la loi, soit par défaut, soit parce qu'ils ont su entre eux nouer des alliances. Rien de surprenant pour Jean-Michel Bretonnier qui pointe ses logiques politiques cohérentes au niveau européen mais qui entre en conflit avec des intérêts nationaux. Et dans le journal de Saône-et-Loire, Patrick Chabanet tire les premières leçons de cette incapacité des Européens à se trouver des chefs. Angela Merkel est affaiblie et ne s'impose pas dans son propre camp, tandis qu'Emmanuel Macron a du mal à prendre le leadership de l'Union européenne, comme c'était son ambition en 2017. Mais il y voit quand même un bien, c'est l'union dans la désunion. Personne ne menace de quitter la famille comme le font les Britanniques. On se console comme on peut. L'Europe en surchauffe et Paris qui risque le surtourisme. Le surtourisme, c'est le mot employé par le Parisien aujourd'hui en France pour résumer l'inquiétude des guides de la ville face aux galères qui attendent les 50 millions de visiteurs qui se pressent chaque année à Paris et dans sa région. C'est Rosa Cusson, guide touristique à Paris depuis 20 ans, qui résume le mieux la situation sur le terrain. Quand vous avez derrière vous un groupe de 40 personnes avec des enfants ou des personnes âgées, votre souci c'est de les déplacer en toute sécurité sans qu'ils se fassent arracher un sac, de rattraper les heures perdues en car dans les embouteillages, mais aussi de leur trouver des places pour la Tour Eiffel ou le Louvre sans faire des heures de queue, et puis aussi de leur dénicher des toilettes. Tout est dit ou presque, mais on lira à côté de ces récriminations la réponse du premier adjoint à la ville de Paris qui explique en substance que la ville fait ce qu'elle peut. Quant aux toilettes, voilà ce qu'il en dit, j'ouvre les guillemets. L'accès aux toilettes n'est pas un droit absolu du tourisme de masse. On fait ce qu'on peut. On serait tenté de lui répondre que les touristes aussi font ce qu'ils peuvent et là où ils peuvent. Et puisqu'on est presque en vacances, on lira dans Le Monde ce papier sur les camps capitalistes que les Américains organisent pour les 14-17 ans, organisé par le géant informatique SAP. Ça se passe à Miami, au 7e étage d'un building climatisé. Une quinzaine d'ados, au lieu d'être à la plage ou en colonie, ont une semaine pour apprendre les bases de la création d'entreprise, préparer un projet avec un business plan et surtout avoir une idée. Et ils en ont des idées, des baskets aux semelles renouvelables, une application pour retrouver ses clés et son portable, un maillot de bain en plastique recyclable pour lutter contre la pollution des océans, un robot pour dialoguer quand on a des idées noires. Peu importe l'idée, l'important c'est de se lancer. Et bien sûr, à la fin de la semaine, on présente son projet devant tout le monde, même si on est timide. Le capitalisme américain, il a bien changé. Et les salariés français méditeront l'exemple de ces jeunes gens qui apprennent la gestion en vacances, quand les Français, eux, selon le Parisien aujourd'hui en France, seraient tentés de se préparer aux vacances pendant qu'ils travaillent. Selon une étude menée par l'agence d'intérim CAPA, 51% des Français bossent beaucoup moins à l'approche des congés. Et la palme revient à Ludovic, chargé d'études marketing, qui pose une journée de RTT rien que pour faire ses valises. Vous vous rendez compte? Poser une journée de RTT rien que pour faire les valises. Décidément, en France, les congés, c'est une affaire de pro.